Salut les Wonder Mamaronneuses, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une séance, enfin un extrait de séance, plutôt un exemple de ce qu'on peut faire pour commencer à réintroduire la charge, à muscler un peu plus profondément, dans le but dans quelques semaines de reprendre la course à pied. C'est pas une séance par laquelle on commence. Il y a plein d'autres vidéos avant qui sont disponibles sur la chaîne où on travaille le centre, le ventre, le périnée, où on travaille le dos, où on travaille les épaules, où on travaille les cuisses. Il y a vraiment plein de choses à faire avant de travailler ce genre de séance. Il faut surtout que là, à peu près maintenant, vous soyez capable, vous ayez fait votre rééducation du périnée, vous avez fait votre rééducation des abdominaux et vous avez le feu vert de votre professionnel de santé. En plus, vous avez déjà repris à marcher. Là maintenant, pour faire ce genre de séance, vous êtes déjà capable de marcher en gros une demi-heure à un bon rythme. Ou alors 20 minutes à un bon rythme et puis le temps de commencer à faire ce type de séance. Vous serez à au moins 30 minutes de marche à un rythme soutenu avant de commencer à reprendre la course à pied. À ce stade-là, vous ne devez plus normalement avoir de sensation de pesanteur au niveau du périnée ici entre les jambes. Vous ne devez plus avoir cette envie pressante de faire pipi qu'on ne peut absolument pas retenir. Ça veut dire que dans ces cas-là, le périnée il n'est pas prêt. Pas de fuite urinaire, pas de fuite fécale. Ok, ça veut dire que le périnée il n'a pas encore reconnecté. Et dans ces cas-là, on ne reprend pas ce type de séance, mais on reprend des types plutôt de séances de remusculation du périnée, des abdominaux, sans pousser les abdominaux vers l'avant. Okay. Et puis du coup, quand vous faites ce genre de séance aussi, ça veut dire que au niveau de votre rééducation du périnée, vous avez déjà des notions en fait de contracter le périnée plusieurs fois comme ça rapidement. Contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher, sans faiblesse. Ça veut dire que vous êtes capable de tenir au moins 30 secondes de l'exercice sans ne plus ressentir votre périnée ou sans avoir soit une baisse de rythme, soit une sensation en tout cas de baisse de contraction. Il faut vraiment que vous soyez OK là-dessus. Il vaut mieux prendre son temps. J'en sais quelque chose, j'ai repris trop rapidement pour ma première grossesse à courir et ça a été très difficile derrière. Donc prenez votre temps avant de vouloir commencer, 1, à réintroduire la charge, comme ce genre de séance que je vous propose, et 2, avant de reprendre à courir. Ok ? S'il y a quoi que ce soit, on revient un petit peu en arrière, on remuscle, on retente, ça fonctionne, on continue, ça ne fonctionne pas, on remuscle, on retente, etc. Ok ? Vous êtes prêtes ? Allez, on y va. Donc on commence. Ici, on va commencer à échauffer un petit peu les cuisses, c'est gros renforcement de cuisses. Puis on va commencer à mettre un peu de charge ici sur le périnée. Et je vous montrerai au fur et à mesure d'autres types d'exercices qui pourront correspondre. Premier enchaînement que je te propose, ça va être 5 mouvements où tu passes de la position assise de l'éclair à la position debout sur les genoux en position du chameau, 5 fois. Donc tu es assise en position de l'éclair et sur les inspirations, tu montes sur les genoux, tu ouvres la poitrine. Expiration, tu te rassieds et on en fait 5 à chaque fois pour chaque exercice. Inspire, tu lèves. Expire, tu reposes. Inspire, tu lèves. Expire, tu reposes. Exercice suivant que je te propose, tu viens te mettre ici en planche haute et tu vas avancer. Pied droit à côté de la main droite ou au plus proche, tu reviens en arrière, pied gauche à côté de la main gauche. Et pareil, tu essayes d'en faire 5 ici de chaque côté. C'est la position du lézard en position haute. Inspire lézard, expire planche. Inspire lézard, expire planche. Tu poses à 4 pattes. Position suivante, tu démarres en chien tête en bas et tu vas sauter vers l'avant en grenouille. Donc cette fois-ci, les 2 pieds de chaque côté des mains ou au plus proche. Si sauter pour l'instant c'est trop engageant pour toi, tu montes une jambe puis l'autre
et tu reviens en arrière, une jambe puis l'autre. Si tu peux même sauter en avant et en arrière, très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Inspire, chien tête en bas. Expire, grenouille vers l'avant. Exercice suivant que je te propose. Transition où tu viens te mettre face au grand côté de ton tapis, les deux jambes écartées. Tu prends ta position de la déesse et on va faire cette position entre guillemets d'escalier de chaque côté. Tu viens poser genou gauche au sol, tu reviens en position de déesse, genou droit au sol. Ça veut dire que tu te tournes face à chaque côté de ton petit tapis en alternance et on va en faire 5 de chaque côté. Genou au sol, tu reviens au centre, genou au sol, tu reviens au centre. N'oublie pas de respirer. Chaque inspire, tu montes, chaque expire, tu descends. Et quand tu as fait tes 5, tu poses, tu respires. Exercice suivant, tu commences d'un côté, donc tu as ton genou au sol et sur l'inspiration, tu vas venir monter ton genou en fait à 90 degrés en position debout. Inspire, tu montes. Expire, tu reviens en arrière, tu poses le genou. Essaye d'avoir bien des angles droits à chaque fois au niveau des genoux, des hanches et des chevilles. Inspire, tu montes. Expire, tu redescends. Tu en fais 5 de chaque côté, du premier côté. On va ensuite chercher 5 de l'autre côté. Inspire, tu montes. Essaye de garder le dos droit, de garder ton équilibre. Tu travailles en même temps l'engagement, les cuisses, la cheville, la proprioception, les épaules, le coccyx vers le sol, le genou bien droit, bien haut, le pied flex pour engager, pour travailler en plus l'avant des jambes. On va continuer à travailler sur les cuisses. Respire, n'oublie pas de respirer. Fais une petite pause. On repart donc cette fois-ci, toujours position du genou vers l'avant. Tu recules un petit peu ton pied et tu vas enchaîner des fentes hautes et des fentes basses et toujours 5 de chaque exercice. Chaque inspiration, tu redresses. Chaque expiration, tu tends la jambe arrière, pardon. Chaque inspiration, tu reposes. Tu fais 5 d'un côté, tu changes de côté. Inspire, fente haute, expire, fente basse. Tu montes et tu descends. Tu as fait 5 de chaque côté. Exercice suivant, donc la même position de départ. Tu plonges ton buste à 45 degrés. Tu pousses sur ta jambe arrière pour retrouver encore cette position de montée de genou statique qu'on a déjà faite. La dernière fois, on avait vraiment le genou au sol à 90 degrés. Cette fois-ci, la jambe arrière, elle est beaucoup plus lointaine. Donc ça demande plus d'effort, plus d'engagement dans les cuisses, dans les fléchisseurs de hanches, dans les abdominaux pour retrouver la position de la jambe, du genou debout à 90 degrés. Donc tu as fait 5 d'un côté, tu changes de côté. Donc tu es en fente arrière, tu pousses dans la jambe pour redresser. Là, moi, tu vois, ce que tu peux voir, c'est que je commence à fatiguer, je lève un petit peu moins. Donc voilà, j'ai repris une petite pause pour me rééquilibrer. Inspire, tu lèves, tu pousses, tu rééquilibres. Repose genou arrière, tends la jambe. Inspire, tu lèves, genou à 90 degrés vers l'avant. Et on a fait 5 de chaque côté et je crois même que de ce côté-là, je t'en ai fait 2 gratos pour la forme. Donc n'hésite pas peut-être à faire 6 de chaque côté dans ta deuxième ou dans ta troisième série s'il faut que tu reprennes. On retrouve la position centrale. Et dans le prochain exercice que je te propose, tu vas enchaîner position de la déesse, Skandasana à droite. Tu reviens en position de la déesse, Skandasana à gauche. Cette fois-ci, on va travailler en plus tout ce qui est ouverture de hanche. Première option, ça va être sans toucher les mains au sol. N'oublie pas que tu peux décoller les talons, il n'y a aucun problème. Tu repasses au centre. Tu peux garder les mains sur les hanches. Tu peux choisir de lever les bras vers le ciel. Ok. La deuxième option, ça va être si tu souhaites de poser tes mains au sol. C'est peut-être plus facile pour toi. Ramène tes mains au centre, mains sur les genoux et tu te redresses. Les mains sur le côté. Tu descends cette fois-ci sur le côté droit. Tu reviens au centre, mains sur les genoux.
tu redresses. Les mains au sol, tu repars sur le côté gauche. N'hésite pas à décoller les talons si c'est plus agréable pour toi. Ou alors, la version complète, tu passes directement d'un côté à l'autre avec les deux mains devant la poitrine, sans avoir besoin de les poser au sol. Tu choisis ton option, tu choisis ta vitesse. Et normalement, ce que j'ai compté, en tout cas quand je vous ai préparé la séance, c'est 5 de chaque côté. Je pense que là, il y en a un petit peu plus parce que j'avais compté les options avec les mains posées au sol ou pas. Exercice suivant, on va faire un petit peu de saut sur place. Donc position de départ, position de la chaise. Tu décambres le bas de ton dos. Inspire, tu ouvres les jambes. Expire, tu refermes. Donc je te montre de face ce que ça donne. Des petits sauts sur place pour commencer à réintroduire à ton rythme la charge. Les mains, ça peut être sur les hanches, ça peut être sur la taille, ça peut être devant toi en position de prière, les deux paumes de main ensemble. Tu pourras même mettre les mains vers le ciel. Ensuite, dans les options suivantes. Donc là, on est en shuffle. On reprend les sauts sur place. Un saut d'un grand côté du tapis, tu te déplaces 2 pas en transversal, tu ressautes de l'autre côté. Tu reviens en transversal au début du tapis et tu repars. Oublie pas de respirer ici dans la posture. Encore une fois, tes mains, elles peuvent être sur tes hanches. Elles peuvent être devant toi ici en position de prière. Tu peux même choisir de monter tes bras au ciel sur les sauts, comme ce que tu préfères, ce qui est le plus confortable pour toi à chaque fois. Si encore une fois, tu te rends compte qu'à n'importe quel moment de la séance, il y a ton périnée que tu sens plus ou qui est douloureux ou que tu sens qu'il y a des fuites urinaires qui sont difficiles à retenir, tu stoppes. On reprendra demain, après-demain, une prochaine fois. Avant-dernier exercice, tu te mets en position assise au sol. Là, je crois que je vais une pause. Tu roules en culbuto arrière, tu reprends la position assise sur les pieds et tu montes en position de chaise. Tu n'es pas obligé de t'aider avec les mains sur les genoux. Si tu sens que ça commence à faiblir, attrape derrière tes genoux pour te redresser et tu montes en position de chaise. Toujours le bas du dos droit. Aide-toi avec l'élan du culbuto pour remonter. Essaie de garder tes pieds en ligne quand tu remontes. Tu peux écarter tes pieds autant que nécessaire pour remonter. Et encore une fois, 5 culbuto. Tu remets de la charge sur ton périnée et tu travailles à fond ici tes abdominaux. Le dernier exercice que je te propose ici, c'est d'enchaîner 5 salutations au soleil. Donc dynamique ou pas, en fonction des options que tu choisis. Tu peux choisir de venir poser tes 2 pieds à 4 pattes dans un premier temps ou de sauter à 4 pattes. Et je vais les guider avec toi. Inspire, tu lèves les bras au ciel. Expire, tu plonges vers l'avant. Tu poses tes 2 mains le plus proche possible du sol, cheville ou genou. Inspire, regarde loin devant. Expire, tu viens sauter ou marcher tes 2 pieds à l'arrière du tapis. Tu reprends ton chien tête en bas. Inspire, marche à l'avant de ton tapis. Regarde loin devant toi, dos droit. Et tu te redresses. Expire, tu relâches les bras le long du corps. Deuxième. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, c'est reparti, les 2 mains proches du sol. Inspire, regarde loin devant toi, dos droit. Expire, saute les 2 pieds à l'arrière du tapis. Chaturanga, expire, chien tête en bas. On en fait 5 comme ça. Donc tu as vu que dans les premières que je te propose ici, il y a différentes options. Soit tu marches pour te mettre à genoux, puis tu prends ton chaturanga. Soit tu sautes pour te mettre à genoux. Soit tu sautes pour faire entre le genou et le jambe tendue. Soit tu viens directement sauter en chaturanga. Directement les coudes pliés, toujours le long du corps pour protéger tes épaules. Et ensuite pour redescendre. On reprend. Inspire les bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant, les 2 mains le plus proche possible du sol. Inspire, regarde devant. Expire, saute vers l'arrière, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Regarde devant, marche ou saute à l'avant de ton tapis. Inspire, regarde devant. Expire, plonge. Inspire, remonte les bras au ciel. Je crois que c'est la dernière. Expire, tu plonges. Inspire, regarde loin devant. Tu sautes à l'arrière du tapis. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Regarde à l'avant du tapis. Saute à l'avant du tapis. Inspire, regarde devant. Expire, ferme la pince.
Inspire, les 2 bras vers le ciel. Expire, tu relâches. Et ben, j'espère que ça vous a plu. C'était et intense pour les cuisses et pour le cardio. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, des envies, à me laisser donc des choses en commentaire directement sur cette vidéo. Ou alors, si ça vous intéresse, sur ma page Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus souvent. Donc c'est @elsa.dunègre. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à me contacter. Toute la semaine, on va reparler de remise en charge et en verticalité des efforts, enfin remise en charge sur le périnée, sur les abdominaux, et puis reprendre les efforts verticaux avant la reprise de la course à pied. Donc je suis tout oui pour vos envies, vos commentaires et vos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à partager avec vos copines Wonder Mama Runneuses ou futures Wonder Mama Runneuses. Donc voilà, je vous dis à très vite.